continuer le message que nous avons vu ce matin et on va se lever ensemble pour faire la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, et nous allons lire donc, ou relire particulièrement donc les 12 premiers versets. Matthieu 2, versets 1er à 12. Jésus étant né à Bethléem, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes, les écrivains du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent, en cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous ne nous lassons pas de lire le texte sacré. Ta venue sur terre, ton incarnation, Seigneur. Toi qui as pris un corps afin de mourir. Nous avons un corps, non pas pour mourir, mais pour vivre. Mais toi, Seigneur, tu es venu dans le but principal de mourir, de payer pour le prix de nos péchés. Nous te bénissons et te glorifions. Merci pour cet amour incommensurable. Merci pour tant de grâce, Seigneur, de miséricorde imméritée de notre part. Et cependant, nous voulons te louer et te bénir. Veuille toucher ceux et celles qui entendent ce message aux quatre coins de la terre. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ta parole retentisse, Seigneur, dans les coins les plus reculés du monde, Seigneur, dans les jungles les plus obscures, que tu puisses apporter lumière, consolation et encouragement, Seigneur, à ceux qui demandent, qui quémandent pour avoir du pain céleste. Au nom puissant de Christ, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour nous remettre un petit peu dans le contexte, ce matin, nous avons vu la sagesse donc des mages, particulièrement par deux choses. Leur attitude, ils sont allés, ils sont partis. La révélation qu'ils avaient eue les a poussés à faire leur bagage et à aller donc voir donc ce roi. Ils ont été conduits de façon aussi, je dirais, miraculeuse par l'étoile qui les a conduits. Cette étoile donc les a amenés jusqu'en Israël, donc un voyage très loin, et l'étoile s'est arrêtée sur une certaine maison à Bethléem. Sur une certaine maison. Ce qui veut dire que le Seigneur sait très bien où était son fils, et il sait très bien où nous habitons, où nous sommes. Il connaît très bien
notre adresse. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il sait tout de nous. Il peut nous dénicher, je dirais, par sa grâce. Il est capable de nous aider et de nous consoler. Merci Seigneur. Donc ces mages ont eu premièrement une attitude merveilleuse, attitude de sagesse. Ils sont allés, ils sont partis. Et nous disions ce matin que la révélation de la vérité, eh bien, pousse à être déplacé, à aller voir, à ne pas rester de façon statique, mais au contraire, à être de façon dynamique, à aller, à être sous la mouvance du Saint-Esprit. Ensuite, nous voyons que ces mages, eh bien, ont bien voulu se laisser conduire. C'est une chose de partir, mais aussi, ils ont bien voulu se laisser diriger selon le Seigneur, comme le Seigneur donc le demandait. Arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question, où est le roi qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc la révélation de Dieu ne dit pas tout d'un coup. Voyez, c'est pas à pas, donc, qu'ils sont arrivés, ils ont traversé les déserts de l'Est, du Moyen-Orient, et ils sont arrivés jusqu'en Israël, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem, mais ce n'était pas la fin du voyage, le roi n'était pas là. Ils ne sont pas venus adorer Hérode, mais ils sont venus adorer le Messie, le Sauveur du monde, et donc, par un concours de circonstances, eh bien, ils sont allés plus loin que Jérusalem, dans la petite ville, donc au sud de Jérusalem, appelée Bethléem. Bethléem. La révélation de Dieu, lorsque Dieu se révèle à notre cœur, il ne nous dit pas tout d'un coup. Voyez, c'est au fur et à mesure de notre cheminement que le Seigneur va se révéler. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Une promesse que nous trouvons dans 1 Samuel, donc au 2e chapitre. Le Seigneur garde les pas de ses bien-aimés. Et ces bien-aimés étaient des mages qui étaient sages, venus d'Orient pour venir adorer le Fils de Dieu. Et leurs pas ont été gardés. Et nous aussi, nous sommes sages. Comment sommes-nous sages? Nous sommes sages par notre attitude envers la révélation que nous avons. Nous avons eu une révélation, nous les chrétiens, une révélation merveilleuse. Jésus va dire à son Père, « Père, je te bénis de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et tu les as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. » Nous avons une révélation. Christ s'est révélé à notre cœur. Nous avons été changés, bouleversés, je dirais, par cette révélation merveilleuse. Et on sait que le Seigneur nous conduit pas à pas. Il nous dit comment commencer. Et ensuite, en continuant, c'est là que nous aurons la direction au fur et à mesure. Il faut partir. Il faut commencer. Voyez, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc, il y a des étapes, il y a des tournants, il y a des décisions régulièrement, il y a des choix à prendre régulièrement au travers donc de notre cheminement pour aller évidemment jusqu'au ciel, jusqu'au Seigneur. Et nous avons la promesse de Dieu. Il nous promet quelque chose. Et le Seigneur, quand il promet quelque chose, il n'est pas comme nos hommes politiques qui bien souvent promettent, mais au bout du rouleau, eh bien, il y a du vent. Mais le Seigneur a promis en disant, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il y a toujours un œil au-dessus de nous pour nous diriger, nous conduire. Et si vous demandez au Seigneur, ferme la porte qui te déplaît, il va la fermer. Voyez, laisse la porte ouverte qui est la tienne. Il va la laisser ouverte. Amen. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, il gardera les pas de ses bien-aimés. On sait que cheminer avec Jésus, eh bien, on apprend. Ça s'apprend de cheminer avec le Seigneur. Par exemple, les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus. Ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne l'avaient pas encore reconnu. Mais Jésus leur parlait en chemin. Et plus tard, après la révélation qu'ils eurent de Christ ressuscité, lorsque soudain il a disparu, il était là, il n'y a pas une minute, il n'y a pas 30 secondes, il y a 2 secondes, il était là, et soudain, pouf, il a disparu. Et les disciples d'Emmaüs sont regardés, étonnés et avec joie, et ont fait la réflexion, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? En chemin,
Jésus nous parle. En chemin, il nous conduit. En chemin, il nous conseille. En chemin, il nous dirige. Gloire au Seigneur. Amen. Il conduit nos pas. Il conduit nos pas. Donc nous sommes sages par notre attitude envers la révélation que nous possédons, que nous avons. Pas parce que nous connaissons tout, voyez, mais au fur et à mesure, ce que nous le connaissons, et nous cheminons, nous avançons avec le bout de connaissance que nous avons. On sait que ces mages ont répondu, ont réagi lorsqu'ils ont vu cette étoile en Orient, et évidemment, donc, ils ont, on peut dire, agi, ils ont réagi, et pour nous, par rapport à la révélation, il faut agir. Il faut qu'il y ait une réaction par rapport à ce que Dieu, évidemment, nous a montré. On sait particulièrement que lorsque Saul de Tarse a été cloué au sol sous la puissante lumière divine qui lui est apparue, et Jésus qui lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes », il serait bien dur de regimber contre les aiguillons. Et à partir de ce moment, Saul de Tarse a dit au Seigneur Jésus-Christ, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Maintenant, c'est quoi? Et le Seigneur lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Entre dans la ville. Voyez, le Seigneur n'a pas dévoilé, évidemment, tout son plan, mais entre dans la ville et là, eh bien, on va te dire. Voyez, entre dans la ville, ça veut dire, comment? Il est allé prier. Pendant 3 jours, il n'a ni mangé ni bu. Il était dans la prière, bouleversé constamment. En plus, il avait été aveuglé par la lumière de Christ. Et là, évidemment, il était comme un petit enfant se demandant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais le Seigneur avait tout prévu. Il avait prévu un autre homme dans la ville de Damas, Ananias, possiblement le pasteur du groupe chrétien. Et le Seigneur lui est apparu, lui a parlé et lui a dit, tu vas aller maintenant dans telle rue, la rue à droite à Damas. Il y a un homme que j'ai choisi. Il s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse! Peut-être qu'Ananias a dit, pas lui, il est connu partout, c'est un tueur, il va tuer les chrétiens. C'est un instrument que j'ai choisi et je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Il portera mon nom devant les nations, devant des rois, et je vais l'utiliser. Évidemment, ce n'était pas selon le plan d'Ananias, mais c'était le plan de Dieu. Et on voit que là, simplement, comme un petit enfant, tout tremblant, attendant une direction de Dieu, eh bien, le Seigneur avait tout prévu. Et nous, évidemment, le Seigneur a tout prévu. Nous ne sommes pas le jouet du hasard, tout ça. C'est le Seigneur vraiment qui dirige donc chacun de nos pas. Et nous devons lui faire confiance constamment le long du chemin. Nous sommes sages par notre attitude, donc, à notre réaction à la révélation. Et nous sommes sages aussi quand nous répondons, quand il y a une réponse d'autre part, donc, à cette révélation, soit pour partir, soit pour aller, soit pour être déplacé, pour être rendu mobile, amen, par la puissance du Saint-Esprit. Aller est une chose, partir est une chose, mais être guidé et se laisser guider est une autre chose. Se laisser guider. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Voyez, le Seigneur a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Et parfois, ça peut paraître totalement insensé, mais le Seigneur connaît ce qu'il fait, et ce qu'il faut, c'est rentrer dans son plan, Nous ne recherchons pas de grandes choses, voyez, ça c'est l'affaire de Dieu. Nous recherchons, nous, toujours l'humilité, la petitesse, parce que Dieu travaille avec des gens humbles, des gens qui sont reconnus pécheurs, des gens qui sont repentis de leurs péchés. Et à partir de là où nous sommes, le Seigneur, nos vies sont entre les mains de Dieu, et il peut évidemment nous utiliser comme il le désire. Gloire au Seigneur. Être conduit comment? La chose principale pour nous conduire, c'est évidemment notre boussole. La boussole, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une boussole ronde, c'est une boussole, je dirais, rectangulaire. Amen. Amen. Elle a 2 couverts. On l'ouvre. Et soudain, tchouk, l'aiguille se met à fonctionner. Le Saint-Esprit, donc, nous conduit, nous dirige, nous parle. Alors, cherchons-le, prions. Il y a 2 choses, évidemment, auxquelles les premiers disciples se sont appliqués. C'est la parole de Dieu et la prière. Et l'Église de Dieu est basée là-dessus. La parole de Dieu et la prière. Amen. Je suis dirigé par la parole de Dieu principalement. C'est cela le plus important. Il y avait un jeune homme un jour qui était dans une école biblique et il murmurait blablabla, tout ça. Puis il s'est dit, moi je vais aller voir tel prof, tout ça, puis je vais lui faire son compte, puis je vais lui dire ce qu'il est, blablabla. Puis il était tout en colère. Mais avant
d'aller le voir, il est arrivé et il avait une Bible à lui. Et avant de frapper à la porte du prof, il a ouvert sa Bible. Et en ouvrant sa Bible, il a dit, il a lu une phrase et il a quand même frappé. Et en frappant, le monsieur a dit, oui, qu'est-ce que vous avez, tout ça, je suis étudiant, tout ça, dans une de vos classes, tout ça, tout va bien. Excusez-moi. Le professeur n'a jamais compris pourquoi il était venu. Mais la phrase, le verset qu'il venait de lire était celui-ci. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Et lui, il a pris cela pour, évidemment, ce qu'il allait faire pour son professeur, et ce n'était pas bien. Et il a dit, non, tout va bien. La parole de Dieu est puissante. Amen. On a connu des gens qui étaient dans l'adultère. Un homme qui était avec une femme dans un motel. Et avant de commettre l'adultère, il a ouvert le tiroir à côté du lit et il y avait une Bible, comme les Gédéons peuvent le faire dans certains pays où ils posent des Bibles. Et le monsieur, en ouvrant la Bible, il a lu un passage et il a dit à la femme, tu sors d'ici. La puissance de la parole de Dieu. Le passage qu'il a lu l'a convaincu que ce qu'il faisait l'a ramené à son bon sens. L'a délivré de la puissance diabolique qui voulait lui faire du mal. Voyez, et il a mis la pomme à la porte. Merci Seigneur. C'est là qu'on voit l'influence de ce livre. Ce livre est un livre qui parle, voyez. Et la première chose par laquelle nous sommes conduits, évidemment, c'est la parole de Dieu. C'est notre étoile qui brille dans la nuit. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu a toutes sortes de moyens. Pour les mages, eh bien, ça a été une étoile au début. Au début, ça a été l'étoile. Nous avons vu son étoile en Orient. Un peu plus loin, le Seigneur les a dirigés autrement. À Jérusalem, en arrivant, Dieu s'est servi d'un impie, Hérode, pour les conduire. Dieu a utilisé ce méchant roi, voyez, qui avait peur de perdre son trône, pour savoir l'endroit où était né le Messie. Et ensuite, les mages, eh bien, peut-être, je ne sais pas s'ils étaient sur le point de retourner à Jérusalem après avoir adoré Jésus, pour aller voir Hérode, mais avertis, la nuit, dans un rêve. La Bible dit avertis divinement, comme Noé, qui avait été averti divinement qu'une catastrophe s'en venait sur le monde entier. Eh bien, eux, ces mages, on va dire 3 ou 4, on ne sait pas exactement, ou 2, hein, non, la Bible ne le dit pas, mais ces mages-là ont été avertis par Dieu de ne pas retourner vers Hérode, mais de regagner leur pays par un autre chemin. Donc, on voit que le Seigneur peut se servir, évidemment, donc, d'une étoile au début, hein, à Jérusalem par Hérode, et ensuite, pour leur retour, par un rêve. Dieu peut se servir de toutes sortes de choses. Hein. Donc, le Seigneur l'avait dit. Et pour nous particulièrement, eh bien, on sait, en regardant autour de nous, il y a tellement de signes qui nous montrent que Jésus-Christ va revenir, que nous voyons ce qui s'en vient. Par exemple, on sait que l'Europe, actuellement, est en train de vouloir créer une unité européenne. Vous voyez, l'Union européenne est exactement, correspond donc à cet empire romain qui revient à la surface à la fin des temps, mais selon le livre de Daniel, ne pourra pas avoir de consistance, comme l'argile et le fer ne peuvent pas donc être ensemble, ne peuvent pas coller ensemble. Cette Union européenne, eh bien, n'a pas, je dirais, veut être ensemble, mais n'arrive pas à coller les uns avec les autres. Et nous voyons comment tous les problèmes qu'il y a. Ce sont des signes que la Bible nous montre, que nous sommes parvenus actuellement, voyez, donc à la fin des temps. Et nous avons des yeux pour voir, nous avons des oreilles pour entendre l'Esprit de Dieu. Donc, évidemment, nous avons besoin d'être sages. Ces mages, donc, sont partis, attitude de partir, de ne pas rester là où nous sommes pour aller voir le Sauveur. Deuxièmement, ils ont bien voulu se laisser conduire d'une sagesse qu'ils avaient. Troisièmement, eh bien, ils étaient sages dans leurs dons. Dans leurs dons, ils ont démontré une très grande sagesse. Ils avaient des cœurs généreux. Ils ont pris leur trésor et ils sont entrés dans la maison. Ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère, sont prosternés, ont adoré
Et ils ont ouvert ensuite leur trésor. Ils sont venus avec des trésors, voyez, et ils ont offert en cadeau, en présent, de l'or à Jésus, de l'encens et de la myrrhe, voyez. La myrrhe, c'est pour quelqu'un qui va mourir. Ce sont des, je dirais, des cadeaux prophétiques. Cadeaux prophétiques. L'encens, c'est un sacrificateur, c'est du parfum qui, dans le temple à Jérusalem, était offert à Dieu, voyez le Père. Et l'encens, eh bien, on pouvait offrir ça à qui? Sinon, à un sacrificateur. Un sacrificateur. Et Jésus, prophétiquement, allait devenir notre sacrificateur. Celui qui se tient entre Dieu et notre péché et qui allait, par sa vie, évidemment, donc, offrir une sorte de parfum à Dieu. Il allait aussi prier pour nous. Merci Seigneur. Amen. Donc, nous voyons l'or, c'est pour un roi, évidemment. Hein, et David, dans la Bible, a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Nous commençons à donner quand ça commence à faire mal. Quand ça commence à tâconner, là, on commence vraiment à donner. Voyez. On sait que ces mages comprenaient l'idée de donner. Et quand on vient au Seigneur, nous commençons aussi à comprendre cette idée de donner. Et ils ont donné de leur trésor, ils ont donné de leur meilleur. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Qui ne me coûte rien. On se rappelle la petite veuve qui a donné 2 petites pites, voyez, et les autres, les gens qui arrivaient avec des gros paquets. Le Seigneur ne regarde pas la quantité d'argent ou de dons. Il regarde comment nous donnons. Et Jésus, en regardant au tronc à Jérusalem, a dit, vous voyez cette petite dame-là qui s'en va furtivement. Elle a donné plus que les autres qui arrivaient avec leurs gros paquets, voyez. Hein? Et aujourd'hui, on a la même chose, voyez, dans les églises. Qui va donner 5 000 $? Allez-y, monsieur. On dirait qu'on est à l'encan. Et ensuite, les gens vont applaudir monsieur un tel, tout ça. Mais ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent déjà leur récompense, voyez. Il faut donner, évidemment, le meilleur de nous-mêmes, mais sans, évidemment, faire, je dirais, un plat de tout cela, et nous devons le donner avec joie. Amen. Eux ont fait cela. Hein? David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Quand nous donnons, quand nous sommes généreux envers le Seigneur et son œuvre, ça vous rend plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Voyez. Dans Matthieu 25, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. C'est à moi que vous les avez faites. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Quand vous donnez, vous êtes joyeux. Et le Seigneur permet, donc, chaque dimanche qu'il y ait nos dîmes, nos offrandes. Et c'est un moment de joie, de louange. Amen. Voilà, Seigneur, pour ton œuvre. Je suis content, amen, de te donner une partie de mes revenus. Dieu ne regarde pas la quantité, il regarde comment nous donnons. Et la petite veuve qui est partie furtivement avait donné plus que tous les autres, parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Elle en aurait eu besoin, imaginez. Elle a donné, à l'œuvre du Seigneur. Chers amis, c'est quelque chose que vous apprenez en pratiquant. Que vous apprenez en pratiquant. Gloire au Seigneur. Il est important d'apprendre à donner. C'est important d'apprendre à donner. Et quelqu'un qui donne, qui est généreux, c'est une évidence de sagesse. Ces 3 mages étaient sages par leurs dons. Ils ne sont pas venus juste pour adorer Jésus. Au revoir, bye-bye, c'est merveilleux, on est heureux, hein, c'est lui notre sauveur. Non, ils ont montré, voyez, qu'ils aimaient vraiment le Seigneur. De l'or pour un roi. Mais Dieu savait, Dieu le Père, voyez. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, ils allaient fuir en Égypte, dans un autre pays. Fuir en Égypte. Et comment allaient-ils vivre? Eh bien, ils avaient un lingot d'or, peut-être 2, peut-être 3, et ça les a gardés
pour pourvoir à leurs besoins pendant tout le temps que Marie et Joseph et l'enfant sont restés en Égypte, à l'ombre des pyramides. Dieu avait pourvu pour leur substance. Oh, la gloire au Seigneur. Le Seigneur ne voulait pas que Marie apprenne et entende, évidemment, tous les bébés dans Bethléem et dans toute la région qu'elle allait être tuée à cause de son propre fils qu'elle avait porté dans son sein. Vous voyez comment Dieu est précautionneux, comment Dieu est soigneux. Il les a envoyés dans un autre pays. Et évidemment, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu tout ça, tout ce qui est arrivé, ce massacre terrible. Où il est dit que les femmes ont pleuré, les mères ont crié, elles n'ont jamais voulu être consolées, selon la prophétie de Jérémie. Voyez comment Dieu est bon. Ils ont été sages, ces mages, dans leurs dons. Merci Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là, vous voyez des voleurs, des brigands, où l'argent monte et descend. Un jour, vous avez le temps, le lendemain, les zéros se sont, je dirais, rétrécis au lavage. Un coup, vous avez des milliers de dollars, le lendemain, vous avez des centaines, puis un beau jour, vous avez juste des dizaines. Donc, non, investissez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Investissez de l'argent, oui, mais investissez-vous aussi dans l'œuvre du Seigneur. Arrivez avec joie dans la maison du Seigneur. Il y a plus de joie. Si vous voulez ce plus de joie, amen, il va vous être accordé. Vous regardez des gens généreux, ils sont joyeux. Les gens généreux ne sont jamais tristes, n'ont jamais une attitude, je dirais, sur une vie de tristesse. Non, ce sont des gens qui ont la joie du Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'eux n'en ont, quand abondent leur froment, leur mou. Voyez? Pourquoi c'est toi, Seigneur, qui mets plus de joie dans mon cœur? Il y a plus de joie à donner. Il a tout donné sur la croix du Calvaire. Amen. Merci, Seigneur. On va lire un passage, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9. Alléluia. Verset 6. L'apôtre Paul, ici, est en train de parler de dons, il est en train de parler d'argent, particulièrement pour soutenir, évidemment, l'œuvre du Seigneur. Et il va dire, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. C'est-à-dire que Dieu nous mesure avec la mesure dont nous nous servons. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, que chacun donne, chacun peut donner. Oui, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Car Dieu aime une catégorie de personnes qui donnent avec joie. Merci Seigneur. Avons-nous besoin de la sagesse de ces mages? La Bible dit dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu ne fera pas particulièrement, vous ne fera pas, je dirais, les gros yeux, quoi que ce soit. Non, si vous la demandez, il va vous accorder cette sagesse dont vous avez besoin. Un cœur généreux, un cœur qui donne, comme les mages qui ont été sages dans leurs dons. Amen. Gloire au Seigneur. Sans tristesse, ni contrainte. Ça veut dire qu'on n'est pas forcé. Il n'y a pas de poussage pour vraiment, je dirais, donner. Non. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse. Oh Seigneur, je donne ma dîme. Oh mon petit dollar, tu t'en vas. Oh, j'aimerais que tu restes dans mon compte en banque. Mais hélas, le pasteur a parlé de la dîme et des offrandes. Il faut absolument que je donne. Non. Gardez votre argent. Voyez, gardez votre argent, c'est comme ça. Parce que Dieu ne veut pas que nous donnions sous contrainte, sous pression. Voyez, non, avec joie. Avec joie, gloire au Seigneur. Dieu nous mesure toujours de la mesure dont nous nous servons. Voyez, la générosité que nous avons, que nous démontrons, Dieu aussi nous bénit avec la même mesure. Amen. Quand il veut nous bénir, le Seigneur va dire, donne-moi ta mesure. Voyez, on lui donne notre mesure. Il y a des gens qui ont des petites mesures, c'est à peu près grand comme ça. Voyez, vous pouvez y rentrer à peu près, je dirais, à peine 4,25 sous. Voyez. Dieu, peut-être un jour, va dire, je veux te bénir, donne-moi ta mesure. Okay. Et Dieu va peut-être doubler, il va vous mettre 4 autres 25 sous. Voyez?
il va vous bénir selon la mesure que vous avez. D'autres ont des grandes mesures, d'autres ont des plus grosses mesures, d'autres ont des faucilles, voyez, d'autres ont des moissonneuses-batteuses, ça dépend, voyez. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, voyez, ni contrainte, ni forcé, ni poussage, voyez. On a entendu dans certains groupes d'églises des choses abominables où des gens, ou des pasteurs ont demandé qu'à la fin de la réunion, on barre les portes à clé. Personne ne sort d'ici et on a besoin ce matin de tant d'argent, 10 000 $. Et on ne sortira pas, il n'y a personne qui va sortir d'ici tant qu'on n'aura pas sorti le 10 000 $ de vos poches. C'est abominable. C'est abominable une chose semblable. Mais ça arrive. Et ça n'arrive pas une fois, ça arrive plusieurs fois, surtout dans le domaine de l'évangile de prospérité. Vous voyez, pour tondre les brebis, littéralement. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là. Dieu aime celui qui donne sans contrainte. Oui, sans contrainte et avec joie. Merci Seigneur. Et je vous dirai aussi que ces mages ont été sages par une autre chose, leur compréhension de Dieu. C'est quelque chose, ça. Comprendre le Seigneur. Ils ont compris une chose. Ils ont compris que Dieu n'est pas uniquement dans le ciel, mais qu'il était venu sur la terre. Rendez compte? Ils ont cru cela, ils ont compris cela. Ils ne sont pas venus voir un nuage, ils ne sont pas venus voir une onde, voyez. Ils sont venus voir un bébé. Et ce bébé était Dieu caché sous une peau de bébé. Et quand il levait sa petite main au-dessus, je dirais, de la paille, voyez, c'était la petite main créatrice du monde entier. Nous allons voir cela dimanche prochain. Les paradoxes de Noël. Les paradoxes de Noël. Quelque chose d'inimaginable. Ces mages qui sont venus ont compris que Dieu ne restait pas uniquement dans le ciel, mais qu'il descend. Il descend. Comme il est descendu dans le buisson ardent pour parler à Moïse. Et que lui a-t-il dit? Moïse, j'ai vu, j'ai entendu les cris, j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Je connais leurs souffrances. Et je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu. Ces hommes ont compris que Dieu était descendu. Gloire au Seigneur. Ils ont compris que Dieu descend, que Dieu est parmi nous, que Dieu s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Il n'est pas là-haut, uniquement là-haut, à 800 000 années-lumière, sur un siège de gloire, en train de dire, débrouillez-vous là-bas, sur la planète qui est négligeable, tout ça. Non, il descend. Il est venu. Et ces hommes, ces mages, ont eu cette compréhension de Dieu. Et ils ont évidemment compris cela, que Dieu est parole, que Dieu ne reste pas silencieux, que Dieu nous touche, Alléluia, que Dieu vient, que Dieu console, que Dieu pardonne, Alléluia. Dieu est avec les hommes, il marche avec nous dans nos rues, dans nos maisons, dans nos caves, dans nos greniers, dans nos salons. Il est là, notre Dieu est vivant, Alléluia, gloire au Seigneur. Souvent on a une image tellement grande de Dieu que c'est incompréhensible. Qui suis-je? Je peux pas parler à cet être. Il vient, il est venu, un petit homme. 5 pieds, je ne pense pas qu'il avait 6 pieds. 5 pieds et quelques, voyez, Moyen-Orient, peau un peu basanée, il n'était pas un Africain tout noir, il n'était pas un Européen tout blanc, il était, je dirais, mélangé. Il était juste un peu foncé. Et c'était Dieu en chair. Ces mages ont compris cela. Rendez compte, nous sommes là devant un buisson ardent. Nous voulons enlever nos souliers. Nous voulons nous prosterner. Nous voulons adorer. Incompréhensible. Incompréhensible. C'est lui. C'est lui. Alléluia. Notre Dieu, notre Sauveur. Évidemment, ces mages-là ont compris cela. Amen. Et ils sont venus. Ils ont cru que Dieu était descendu dans une petite ville.
appelée Bethléem. Bethléem. Je me rappelais toujours, sur un vol de nuit entre Montréal et Londres, j'étais en train de lire ma Bible, et une vieille dame, âgée, ridée, une hindoue, qui venait de Toronto, me voit en train de lire ma Bible, et dit un seul mot. Elle ne parlait pas anglais, elle ne parlait pas français. Elle me dit, Bethléem. Bethléem. Je dis oui. Et j'ai hoché de la tête, j'ai dit, oui, Bethléem, en montrant ma Bible. Bethléem, tout a commencé à Bethléem. Elle savait, alors, je ne sais pas jusqu'à quel point elle connaissait ou quoi que ce soit, mais en voyant la Bible, elle m'a seulement dit Bethléem. Pour elle, c'est là, Bethléem. Bethléem, oui. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a débuté. Alléluia, merci Seigneur. Notre Dieu descend, gloire à Dieu. Il nous touche. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient, Isaïe a dit, ô Dieu, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu venais sur la planète Terre, leur vœu, le vœu d'Isaïe a été répondu à Bethléem. Il est venu sur notre terre. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire que parmi les plus grands astronomes, voyez, du monde, beaucoup croient en Dieu. Parce qu'ils observent. Ils observent l'univers, la formation. Ils nous disent qu'à des centaines d'années-lumière, il y a des étoiles qui ne sont que des diamants. Des étoiles entières de diamants. De toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de formes. C'est inimaginable ce que Dieu a créé. Et parmi les grands astronomes, beaucoup croient en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ordre dans l'univers. Cet univers dans lequel nous sommes est ordonné, n'est pas désordonné, n'est pas à l'envers. Il y a un ordre merveilleux. Et les astronomes, beaucoup d'astronomes ne sont pas athées. Beaucoup sont croyants. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Alléluia. Les mages savaient qu'il y avait quelque part une personne, Dieu, qui était venue sur la terre, qui était née sur la terre. Imaginez. Comment puis-je savoir qu'ils considéraient Jésus, ce bébé, comme étant Dieu en personne? Je peux vous le répondre. Je peux répondre à ça. Parce qu'ils se sont prosternés et ont adoré un bébé, genoux à terre. On adore seulement Dieu. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras. Lui seul a répondu Jésus à Satan, qui demandait l'adoration. C'est là où ça se passe, l'adoration. Qui j'adore? Est-ce que je m'adore? Est-ce que j'adore la création? Ou est-ce que j'adore le Créateur? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Quand Jean dans l'Apocalypse, au travers des révélations fulgurantes de guerre de la fin des temps, de l'Apocalypse qui s'en vient sur la planète Terre, lorsque l'ange lui a révélé ces choses, Jean s'est mis à genoux et a commencé à adorer un ange. L'ange a dit, non, ne m'adore pas. Adore Dieu. Adore Dieu. Et ces mages sont venus adorer Dieu en chair. La divinité de Jésus-Christ. Ce qui nous prouve, évidemment, que tous les autres, les Mormons, les Jéhovah, les bouddhistes, les hindouistes, évidemment, ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Jésus est divin. Il a une nature divine. Les apôtres, lors de la pêche miraculeuse dans la barque, sont venus l'adorer dans la barque. Jésus n'a pas dit non, ne m'adorez pas. Jésus a accepté l'adoration. L'aveugle guéri à Jérusalem, retrouvant Jésus dans les rues quelque part, Jésus lui a dit, connais-tu le Fils de Dieu? Oui, je ne sais pas, monsieur, qui est-il? Celui qui te parle, c'est lui.
Et la Bible dit qu'il s'est mis à genoux et il s'est prosterné. Jésus n'a pas dit non, 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 non. Jésus a accepté l'adoration. Il est Dieu en chair. Thomas, quand Jésus lui a dit, hein, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On peut imaginer Thomas tombant aux pieds de Jésus, hein, et il lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu. Jésus a accepté cette adoration. Amen. La Samaritaine a accepté d'appeler Jésus-Christ Dieu le Fils. C'est merveilleux. Il est venu. Comment est-ce que je sais que ces mages-là avaient une compréhension merveilleuse de Dieu? C'est parce qu'ils l'ont adoré, sont prosternés et ils l'ont adoré. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Imaginez. Jésus n'a jamais été créé. Même quand il est venu sur la terre, il existait depuis toute éternité. La Bible dit qu'il a été engendré, non créé. Il est le créateur. Le créateur ne peut pas être créé, il ne peut être qu'engendré. Alléluia. Merci Seigneur. Nous tombons dans un domaine, évidemment, que nous ne comprenons pas, mais que nous savons et que nous pouvons simplement croire et enseigner. Amen. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, c'est que les mages savaient que Dieu fait attention, que Dieu prend soin, que Dieu veille. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un pour souffler sur nous, nous envoyer en explosion, tout ça. Non, 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 non. Il prend soin de chacun d'entre nous. Nous sommes précieux à ses yeux, très précieux. Amen. Gloire au Seigneur. Quand David a regardé ses bolides là-haut dans le ciel, la nuit, alors il y a ces étoiles, ces merveilles. Il a dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme, le petit homme? Oui, quand je considère cela, Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui et pour que tu prennes garde à lui. Tu prennes garde, tu prennes des soins envers nous. Envers nous. Merci, Seigneur. Il y avait un fermier en hiver. La neige, le vent, le givre. Il était à côté de son poêle à bois, il se chauffait. Et soudain, à la fenêtre des coups, il se lève, il va voir et se rend compte que ce sont des oiseaux avec leur bec qui tapent contre la fenêtre. Ils veulent entrer à la lumière de la ferme, de la maison, je dirais du fermier les attire. Il fait froid. Et ces oiseaux-là se trouvent entre la maison du fermier et la grange, qui est juste pas très loin. Ils sont perdus et ils essayent d'atteindre, évidemment, ou d'entrer dans la chaleur de la maison, la lumière de la maison, mais ils se cognent contre les fenêtres. Bing, boum, boum. Voyez, avec les becs, et ainsi de suite. Le fermier regarde ça. Je dis, mais ces oiseaux vont geler. Que puis-je faire pour les aider, pour les sauver? Alors il ouvre la porte de sa maison. Il ouvre la porte de sa maison, espérant que les oiseaux vont découvrir l'entrée qu'il leur est proposée. Mais voyant que les oiseaux continuent à se cogner contre la fenêtre. Ils volent, ils vont juste contre la fenêtre. Quand le fermier essaye de les approcher, pouf, dehors, ils s'envolent dans la neige. Il n'arrive pas à rentrer par la porte qui est grande, ouverte. Et déjà, il y a quelques-uns de ces oiseaux qui sont incapables de voler à cause du froid. Ils sont là, dans la neige, et là, en voltant, et pas très en bonne santé. Alors, il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces oiseaux-là. Pour sauver leur vie. Peut-être en les faisant entrer dans la grange, là-bas. Dans la grange. C'est vrai que ma grange n'est pas chauffée, mais au moins, ils pourront être à l'abri du vent. Alors, le fermier sort de sa maison et il va ouvrir grande les deux portes, là, de la grange. Mais
les oiseaux, ils ne font pas attention. Les oiseaux ne font pas attention du tout aux deux portes de grange qui sont grandement ouvertes. Ils ne volent pas dans la bonne direction. Pas du tout. Voyez. Alors le fermier rentre dans la grange, va chercher dans le sac de grains des graines. Et il en met proche de la porte de la grange pour attirer les oiseaux, pour qu'ensuite ils soient sauvés donc à l'intérieur de la grange. Mais chaque mouvement que le fermier est en train de faire, les oiseaux semblent encore plus effrayés que jamais. Ils s'envolent tout ça d'un côté et d'autre. Et le fermier se dit en lui-même, je veux les aider, mais je n'arrive pas à me faire comprendre. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de faire pour les sauver. Ils ne semblent pas comprendre ce que je veux faire pour eux. Ils ont peur de moi. Et ils vont geler parce qu'ils ne me comprennent pas. Et je crois que je ne pourrai jamais me faire comprendre de ces oiseaux-là, à moins de devenir moi-même un oiseau. Et l'histoire du salut, c'est cela. Notre Dieu est devenu un petit oiseau. Nous, les oiseaux sans cervelle, qui allons ici et là, on va se faire prendre par le gel de l'enfer, on va se faire prendre par les puissances diaboliques, alors que les portes du ciel sont grandes ouvertes et que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. Mais on n'a rien compris. On n'a rien compris. Les siècles sont passés, les millénaires sont passés, et on n'a rien compris. Et on n'a pas augmenté notre compréhension de Dieu. Alors il y a 2000 ans, Dieu a dit, je vais me faire comprendre. Je vais envoyer mon fils, qui va devenir un petit homme comme eux. Et il va leur parler, et ils vont comprendre. Mais Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes entrés, pas dans la grange, mais dans la maison même. Là, à côté du poêle, on se chauffe, on se réchauffe, au feu de l'Esprit, dans la présence du Seigneur. On est sauvés. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour son amour. Amen. Ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mon cœur. Jésus a pris une nouvelle adresse. Il a quitté le ciel, son adresse, et c'était sur terre. Alléluia. Merci Seigneur. Le ciel s'est ouvert à Noël. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est venu sur terre comme un homme. Les bergers sont déplacés, eux aussi, et se sont dit les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem. Allons jusqu'à Bethléem. Amen. Et nous voulons venir jusqu'à Bethléem, devant ce mystère glorieux, incompréhensible. Et nous voulons plier un genou, deux genoux, plier la tête, courber le dos. Amen. Devant notre Sauveur qui est venu, comme un petit homme, afin de nous sauver, pour que nous entrions dans sa présence pour toute l'éternité. Oh, venez, adorons. Oh, venez, adorez-le. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, Dieu pouvait parler. Maintenant, Dieu pouvait communiquer. Alléluia, gloire au Seigneur, avec l'homme de la terre. Merci Seigneur. Voici Noël. Oh, douce nuit. L'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. À la fin des temps, il n'y a aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Merci Seigneur de comprendre ce qui est arrivé il y a 2000 ans, de comprendre ce qui arrive maintenant, proche du retour de Jésus-Christ dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adorons le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ta grâce. Merci pour l'exemple merveilleux de ces mages qui se sont déplacés, qui ont été sages, Seigneur, parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ont bien voulu se laisser conduire. Ils ont été sages parce qu'ils ont donné. C'était des cœurs généreux. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces mages qui ont compris, Dieu, que Dieu est venu sur terre dans la forme d'un petit bébé. Alléluia! Gloire à ton nom! Oh, mon
Sauveur. À toi toute la gloire, la victoire et l'honneur. Comme Moïse était dans le berceau sur le Nil, Seigneur. Toi, tu es venu, Seigneur, non pas pour libérer le peuple uniquement d'Israël, de l'Égypte. Tu es venu nous libérer du péché éternel. Tu es venu nous délivrer de ce pays appelé l'enfer éternel. À toi la gloire et la victoire pour l'éternité à cause de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.